La notion d'empire, c'est un régime politique qui est caractérisé par une communication, par une communauté de peuples, pardon, qui ne reconnaît que lui-même. Et c'est ce que l'on retrouve dans notre secteur d'activité où on se rejoint tous ici aujourd'hui, au travers des États-Unis, qui est un empire. Et je l'invite à revoir l'Empire contre-attaque de la guerre des étoiles. Vous allez tout de suite voir à faire le rapprochement dans la notion d'empire. Les États-Unis, la constitution politique, c'est un empire. C'est un empire démocratique, parce qu'il y a une chambre basse et une chambre haute. Donc il y a bien une représentation du peuple. Mais néanmoins, vous constaterez dans l'histoire des lois que seuls les États sont des empires, s'octroient le droit de publier des lois extraterritoriales, donc qui ne s'appliquent pas qu'à leur propre territoire, mais aussi à tous les autres territoires de la planète. Et c'est ce qui fait la définition d'un empire et cette distinction, en tous les cas, nous, sur le plan cyber, et de la caractéristique de la souveraineté. Donc les États-Unis, aujourd'hui, dans leur doctrine, considèrent, et on verra certains règlements qu'on va évoquer très rapidement, que à partir du moment où ils établissent une loi pour eux, elle doit s'appliquer aussi pour les autres. Donc ça s'appelle l'extraterritorialité des lois. Vous en connaissez certaines, le Cyber Act, le Patriot Act, le FISA Act, le CALEA Act. Celle-là, beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas, on va les plier après. C'est la plus rigolote, si on peut dire. Et depuis quelques jours, depuis le 20 janvier, pour ainsi dire, on a un acteur qui dynamise énormément la notion de souveraineté, qui bouscule un petit peu le politique européen. C'est plutôt pas mal parce que l'Europe considère que la souveraineté elle est acquise de fait, qu'il ne faut pas de patte pour l'avoir. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience qui est en train de se faire, sait-on jamais, mais je me méfie quand même parce que les politiciens qu'on voit sont toujours très atlantistes pour le moment, donc du coup, il y a peu de chances quand même qu'il y ait un revirement de situation sur ce point-là. Mon discours n'est pas politique, c'est juste un fait, il y a un constat de posture. Et puis après, la définition de la, de l'Empire, eh ben, il y a la définition de la République. Alors ça nous concerne plus, c'est là dans laquelle on se retrouve, d'accord? Et donc c'est la représentation du peuple dont le pouvoir n'est ni inaliénable, ni héréditaire, a priori, normalement, parce que c'est vraiment une élection au suffrage universel. Alors, ce qui change là-dedans, c'est que les pays qui sont des républiques avec une chambre basse et une chambre haute, comme on appelle des démocraties, parce que c'est le peuple qui a élu sur un calendrier défini par une constitution un représentant de ce même peuple, ont des postures à l'égard de la souveraineté qui sont très différentes de celles des empires. Et la France ou l'Allemagne, par exemple, ou la Hollande, l'Italie, l'Espagne considèrent que leur souveraineté s'arrête à leur territoire et qu'il est hors de question d'aller dire à un pays voisin dorénavant, tu feras comme je pense. Ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra jamais. Le RGPD que tout le monde connaît bien, à un moment donné, il était question que ça devienne une loi extraterritoriale et finalement le Parlement européen a décidé de ne pas exposer parce que c'était contraire aux textes fondamentaux de la Constitution européenne et de l'Union européenne. Alors du coup, je vais vous parler d'un petit sujet qui s'appelle le CALEA Act. Alors, qui connaît le CALEA Act? Personne. Eh bien c'est cool parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre un truc sympa et puis il y aura un avant et un après. Alors le CALEA Act, c'est une loi qui a été votée par Clinton en octobre 1994, qui a été renforcée en 2005 et elle dit que tous les constructeurs d'outils de communication réseau, Cisco, Fortinet, Palo Alto, tout le monde, tous ceux qui ont des propriétés intellectuelles déposées aux États-Unis et exportent leur technologie de communication, doivent l'exporter avec un backdoor. C'est la loi. Alors après, on pourra dire, mais non, les Américains vont accéder à votre information en passant par un juge, en respectant les lois, etc. Non, non, pas du tout. Ils ont un backdoor, ils tapent dedans et ils rentrent chez vous sans que vous ayez jamais rien vu. Ça, c'est la loi américaine. Elle existe depuis maintenant près de 30 ans, 35 ans, quasiment, et c'est ce qui a permis de faire des programmes comme Prism, etc. Et tout à l'heure, j'étais intervenu, mais je le rappelle encore aujourd'hui, quand on faisait un patch de sécurité sur un équipement de commutation pour dire il y a une 0D et il faut absolument le mettre à jour, il faut bien que c'est pas pour inhiber la 0D, c'est souvent pour l'upgrader. De façon générale, et très souvent, on voit des patchs de 0D qui arrivent après des grandes mises à jour majeures d'infrastructure. Et 2-3 semaines après, 6 semaines après, on va avoir juste un patch de sécurité qui va s'appliquer sur la dernière grosse mise à jour. C'est en fait le patch de 0D qui va permettre de continuer à l'éditeur ou au constructeur d'opérer ses services en dehors des États-Unis et en respectant la loi du State Department qui impose le VAT d'or. Alors, vous n'étiez pas au courant de ça, mais maintenant vous l'êtes, ce qui sous-entend que si vous vous dites je fais appel à une solution qui va traiter mes données dans mes serveurs, chez moi, j'ai un outil de communication qui est pour le coup américain, ben vous ne pouvez pas considérer être souverain, c'est-à-dire avoir le libre arbitre de votre information, parce qu'un tiers a de toutes les façons une faculté technique que vous ne pouvez pas empêcher et qui peut prendre connaissance de cette information. Et ça, il faut que ce tabou il tombe. Hein. Les Américains ont beau être nos alliés,
Dans l'intelligence économie, ce sont probablement avec les Chinois nos pires ennemis, parce que eux, ils savent valoriser la donnée qu'on produit, ils savent valoriser notre savoir-faire immatériel, et du coup, c'est un vrai enjeu de business pour eux. Nous, on ne sait pas du tout le faire, donc on s'en fiche, et quand on pense qu'on n'a pas d'autre alternative, on ne va pas aller chercher des outils qui seraient potentiellement sans backdoor. Il y en a, évidemment, beaucoup. C'est là où vous devez faire appel à des agences comme à l'autre, où on pourra vous expliquer qui est derrière qui. Mais ça ne suffit pas non plus d'être une société suisse pour dire je suis souverain. Je pourrais être suisse, mais avoir des financements russes et avoir des ingénieurs turcs. Là, pour le coup, je serais davantage soumis à l'empire turc et à l'empire russe, parce que les deux sont des empires. La Fédération de Russie est un empire, la constitution d'origine de 1902 n'a pas été changée. Et ça fait de cet État la possibilité pour les dirigeants de dire je m'octroie le droit d'aller dans un autre pays pour y faire quelque chose que le pays n'autorise pas forcément. Ça nous amène à introduire Nofal, qui va vous présenter la solution Kubernetes que nous avons labellisée. Alors, le label chez Ubecom, ça veut dire que la technologie, la propriété intellectuelle, elle est faite en France, par un acteur français, financé par un Français, et qui est exploité par un Français. Et dès lors qu'on a tout cet élément-là, que le code source il a été compilé en France par des acteurs français, etc., qu'on a réussi à garder une prérogative sur la citoyenneté des acteurs qui l'ont touché ce code, alors à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir garantir qu'il y a par définition du backdoor, parce qu'en France, produire un outil de commutation avec un backdoor, c'est illégal. Donc normalement, il n'y a pas de backdoor. Mais si vous utilisez Private Discus derrière un firewall américain, on a à peu près réglé le problème, parce que Private Discus est chiffré de bout en bout, il vous expliquera. Mais néanmoins, il y a quand même une faculté de pouvoir entrer sur des directories ou des choses comme ça. Donc, la souveraineté ne se limite pas à l'usage de l'application que vous allez avoir pour traiter une donnée spécifique. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une visioconférence et d'un outil collaboratif comme Teams. C'est ce que vous allez voir en quelques secondes. Mais il faut absolument se tenir au fait que l'application ne même suffit pas. C'est l'environnement et l'infrastructure dans laquelle vous êtes qui fera la souveraineté de votre système de données. Donc, ne dites plus « je suis souverain » parce que j'utilise un Stormshy, par exemple. Et si vous avez des routeurs Cisco derrière, c'est bon. Donc, il y a vraiment une homogénéité sur les produits de souveraineté qui est intéressante, qu'il faut que vous évaluez, parce que c'est ce que je vous invite à faire. Car quoi que vous soyez un constructeur de robots mixeurs ou un opérateur routier qui vend du fret, vous êtes tous soumis au même niveau à l'intelligence économique extraterritoriale, qu'elle soit américaine, chinoise, mafieuse, terroriste. Et ça va aller de plus en plus parce que l'intelligence artificielle fait le taf pour pouvoir collecter ces masses de données et les traiter avec plus de pertinence. Voilà. J'en ai fini. On se posera des questions après. Je passe maintenant la main à Dofal Sikals de Private Discus pour la démo. Bonjour à tous. Alors, backdoor, comme l'a dit France, avoir une solution française avec un backdoor est illégal. Donc, on espère être dans l'illégalité en développant la solution Private Discus qui offre une solution de messagerie instantanée et de visioconférence qui remplace ces solutions-là. Donc on a dit les mots ou les images parlent mieux que nos mots. Donc on remplace le spectre fonctionnel d'un Teams, Zoom avec Skype dans le spectre fonctionnel des visioconférences avec bien évidemment des visios, des webinaires jusqu'à 200, des webinaires jusqu'à des milliers de personnes. Vous pouvez avoir toutes les fonctionnalités d'enregistrement, de streaming, de chat, de vote, de rapport, de tableau blanc, etc. Donc, il ne manque rien en termes fonctionnels de l'application. On remplace également l'usage de WhatsApp dans le domaine professionnel. On le sait tous, on a un WhatsApp avec un client ou un fournisseur, on s'envoie des messages. Donc on peut remplacer ce cas d'usage également avec nos applications mobiles. Et puis on a pensé Private Discus non seulement comme un outil de communication sécurisé, mais également comme un outil collaboratif. C'est-à-dire qu'il y a de la visioconférence, il y a de la messagerie, mais on a d'autres modules collaboratifs qui sont activés. Les activés sont bien évidemment vos besoins. Alors, quelle est la particularité de Private Discus? Au-delà, bien évidemment, d'être une solution française souveraine, nous, on a une deuxième promesse qui est le on-premise. C'est-à-dire que nous avons une offre SaaS où on offre deux solutions hébergé chez OVH et chez Online les 10 plus gros hébergeurs français. Et en plus de ça, on peut proposer la solution on-premise sur les serveurs de nos clients. C'est-à-dire que vous avez la data, vous avez le soft, vous avez le contrôle, vous avez la partie monitoring, vous pouvez administrer la solution, vous savez exactement ce qui rentre et ce qui sort dans Private Discus. Ce qui veut dire qu'on est une solution souveraine. La solution est déchiffrée de bout en bout.
Donc non seulement il est hébergé chez vous, mais en plus de ça, on met tout en place techniquement pour sécuriser vos communications confidentielles. Donc, alors bien évidemment, tout le monde dit chiffrement de bout en bout, mais le chiffrement, il y en a et on a. Non, il y a chiffrement de bout en bout. Nous n'avons pas des clés centralisées. Donc, que ça soit au niveau de Private Discuss, que ça soit au niveau des organisations de nos clients, au niveau de l'utilisateur, c'est des clés qui sont dynamiques, ils sont générées aléatoirement à chaque visioconférence, à chaque communication que vous allez avoir. Et donc, le temps de si un pirate veut pirater vos données, on ne lui donne même pas le temps pour aller chercher l'information. On a un double chiffrement, etc. Donc, on a plusieurs mécanismes. Alors, je n'irai pas dans le détail vu le temps à passer et on vient vous faire le démo également de la solution. La solution, alors je finirai juste par deux mots. Un, elle est proposée également en marque blanche. Donc, on enlève notre logo, le couleur, etc. pour que ça soit souvent en télétravail, quand on était chez nous, on ouvre le PC, on ouvre Microsoft, Zoom, Teams, mais on travaille chez qui? Donc là, l'image de marque, elle est très importante. Et donc, on a le logo de notre entreprise. On sait qu'on travaille pour cette entreprise-là. La deuxième, c'est on a une technologie propriétaire. Et ça, c'est très, très, très important. Parce qu'on peut être private discuss, mais à base de, je ne sais pas, une solution open source comme Jitsi ou autre. Et ça revient à ce que disait France. Même ces solutions open source qui sont faites par des communautés, parfois même des entreprises. C'est les solutions open source, c'est pas le public, hein, c'est des entreprises qui sont derrière, souvent qui sont d'ailleurs américaines et qui sont sous le Calais Act. Donc quand on prend un Jitsi ou autre, voilà, on peut se poser la question. Maintenant, si déjà un outil, pourquoi changer? Alors, pour plusieurs raisons. La première, alors on peut bien évidemment faire un remplacement des outils RFlag selon bien évidemment le contexte, le secteur d'activité dans lequel vous êtes, etc. etc. Donc un remplacement total d'un Zoom, Teams, etc. etc. Et donc là, on est au front avec ces solutions. Remplacement des domaines de Skype, qu'on fait beaucoup actuellement parce que le sensitive de Skype, c'est pour octobre 2025. Dans toute société qui ont Skype aujourd'hui, ils ont choisi Skype pour le on-premise, pour avoir une solution chez eux qui n'est pas sur les réseaux AWS, Azure, Google ou autres, même si parfois ils disent que l'hébergement il est européen, mais voilà, je ne crée pas un petit point de suspension derrière. Donc on vient en remplacement de ces solutions. Le deuxième cas d'usage, c'est qu'on vient en complément. On n'est pas toujours là pour remplacer, mais souvent pour compléter. Compléter comment? Avec des cas d'usage qui sont bien ciblés, bien spécifiques. Premier cas d'usage, par exemple, c'est le PCAPRA. Toute société qui est ISO 27000 ou qui, dans son PCAPRA, doit avoir une solution de communication au cas où Zoom et Teams, ou ce qui arrive dans certains jours, se doivent d'avoir une solution de communication alternative. Deuxième cas d'usage, c'est la gestion de crise. Maintenant, quand on a un ransomware, par exemple, dans les boîtes, et vous savez combien de ransomware les sociétés ont vu ces derniers temps, le ransomware, il est rentré par où? Par le mail, par nos solutions de communication. Et donc, il faut avoir une solution alternative de gestion de crise, que ce soit dans une infrastructure déployée chez le client ou dans notre infrastructure SaaS qui est totalement indépendant de son infrastructure. Je parlais tout à l'heure de remplacement, on va dire, de WhatsApp ou de Signal, Telegram, etc. en communication sécurisée. Et donc là, c'est de la messagerie et c'est plutôt de la communication CIEVAL pour avoir une communication de la messagerie, appel audio-vidéo. Et donc là, on remplace également. Et puis avec une promesse, rapidité de déploiement, pas de conduite de changement parce que l'alternative est très intuitive. Et puis la possibilité de l'intégrer avec des outils existants. Et ça, c'est très important. L'objectif, ce n'est pas de venir et tout redémarrer à zéro. On peut se connecter avec un annuaire utilisateur avec du SSO. On peut se connecter avec des outils cyber pour faire de la remontée des alertes et notifications, etc. Donc ça, c'est possible également. Donc l'interface, c'est là. Pourquoi on la présente? Parce que souvent, quand on pense à une solution cybersécurisée, on pense à des choses compliquées. On pense à « Ah oula, il me faut une clé pour se connecter, il me faut une carte à insérer sur le PC, il faut un VPN, il me faut une solution de chiffrement. » Quand on pense cyber, on pense compliqué. Ce n'est pas notre ADN et ce n'est pas le chemin qu'on a pris. On a pris vraiment le chemin de l'expérience utilisateur, du parcours utilisateur, que ça soit le plus simple pour l'utilisateur final. Ce n'est pas une solution qui sera utilisée par les DSI et RSSI, c'est une solution qui va être utilisée par tout le monde dans une société. Et donc la simplicité d'usage, l'ergonomie doit être là. Donc l'objectif, c'est simplement vous montrer une interface. On a la messagerie directe, on a les chaînes de discussion, donc j'en ai créé une juste pour faire des tests. On peut bien évidemment se partager du texte, des documents, passer des appels audio, vidéo, etc. On peut
planifier une visioconférence. Donc, je vais rapidement et la rejoindre pour vous montrer la simplicité d'usage et pas télécharger des outils Desktop pour se connecter. Non, je clique sur un lien, un bouton vert et je suis dans ma visioconférence. Et on va très rapidement, micro, caméra, partage d'écran et tout en haut, l'éditant ou du canard, chat, rapport, vote et enregistrement, streaming, etc., etc. Voilà, donc ça c'est l'interface et l'ergonomie qu'on voulait simplement vous montrer. Bien évidemment, c'est disponible sur web, sur les stocks, sur mobile, sur les applications Android, iOS et voilà. Une dire de fou, ce qu'il a oublié, c'est que c'est la seule solution anti-deepfake de marché. Et c'est développé suite au casse de Hong Kong. Donc on a un exécutif qui peut donner un ordre exécutif qui sera enregistré, vérifié et authentifié par l'utilisateur. Donc l'utilisateur aura la capacité de vérifier que le donneur d'ordre est bien son exécutif et qu'il est réglo pour pouvoir le faire. C'est assez simple à démontrer. Ça, il n'y a pas d'équivalent. Et la deuxième chose, c'est que c'est la seule solution que je connaisse qui permet d'avoir une visio à table sur son desktop et de basculer sur son téléphone mobile sans coupure et de pouvoir continuer sa visio. Les exécutifs, ils adorent ça. Là, c'est un témoignage d'un de nos clients. Bonjour à tous. Bien souvent, on a des éditeurs qui proposent des produits. Donc, en fait, moi, je fais partie de la société Solaire, en fait, qui est rattachée à un groupe. On a un besoin interne de définir une solution, en fait, qui soit propre à ce que représente l'entreprise. Solaire, on est numéro 1 mondial, en fait, on est viseur d'étoiles et on est partenaire d'Ariane, bien évidemment. Par rapport à ça, il fallait une solution souveraine. Comme sur le marché, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer dans notre normalisation d'entreprise. Nous avions, avant ce changement majeur, la solution Tixeo, en fait. Voilà. Qui était pas très complexe, qui était utilisée, qui est aujourd'hui encore utilisée chez Ariane Group. Pourquoi changement de par la sécurité des données, en fait, les échanges, le chat, la partie visioconférence. Et bien évidemment, l'ergonomie, comme vous avez pu voir, ils sont des gens qui sont habitués à utiliser Teams, Skype, ce genre de choses. Et on voit bien que l'ergonomie, elle est faite de beaucoup de modules. Et l'avantage que nous, on a trouvé sur l'étude de la solution que j'ai menée, que j'ai été dans l'obligation de faire sur cette mission qui m'a été confiée au sein de l'entreprise, c'était d'assurer que tout l'environnement pourrait être complètement fonctionnel et autonome pour toute la boîte, en fait. Donc aujourd'hui, chez Solaire, on est 530 utilisateurs. J'ai pas rapporté des statistiques parce que ça reste confidentiel sur l'utilisation qu'on en fait, ce qui est normal. On vend pas des haricots chez nous, ce genre de choses. Donc par rapport à ça, on a trouvé vraiment un outil très fonctionnel, sécurisé, en solution on-prem en fait. C'est-à-dire que tout est hébergé chez nous. À l'heure actuelle, comme ça, on a le contrôle total de ce qui rentre, ce qui sort et de ce qu'on fait. Alors, on a un appui, effectivement, grâce à l'éditeur et grâce à la foire, en fait, qui nous ont accompagnés tout au long, qui m'ont accompagné sur cette mission. On a nos key users, tout le monde est déployé. On a un nombre impressionnant de visioconférences, même de chat. Pour ceux qui connaissent la solution Tixeo, qui l'ont approché, quand vous voulez rajouter quelqu'un en chat ou en visioconférence, il faut déjà lui envoyer un mail, il faut qu'il accepte le contact. Une fois qu'il a accepté le contact, il faut créer la visioconférence, il faut qu'il accepte la visio. Ici, il y a un annuaire qui peut être attaché sur une version LDAP, en fait, ou un file exchange. Et par rapport à ça, la facilité, si vous avez déjà toute la base de l'entreprise, vous cliquez sur la personne, vous pouvez chatter directement avec elle, l'appeler directement, en fait, ou même faire une visioconférence et rajouter du personnel dedans. Ça fonctionne également sur des liens si vous avez, par exemple, vous travaillez avec des partenaires, vous leur envoyez des liens, ils acceptent la vision en code Teams, ils viennent rejoindre et la connexion, peu importe où ils se trouvent, elle est sécurisée complètement en fait. Il n'y a pas d'interaction, le chiffrement il est optimal. Donc c'est un bon produit, on a vraiment travaillé en étroite collaboration, on n'avait pas de choix. Il y a une réactivité, je ne suis pas là pour leur lancer des fleurs, mais un groupe comme Ariane Group, c'est déjà pas souvent très simple chez nous. Donc c'était important en fait qu'on ait une problématique, qu'elle soit écoutée, entendue et que les correctifs soient appliqués. Parce que chez nous, les key users, c'est un peu compliqué. Et de passer à Tixeo comme une solution de private discuss, c'est
c'est pas évident et les changements, c'est très compliqué dans une entreprise, moi je les apprends rien. Donc on avait un réel intérêt de le faire. Aujourd'hui, on a fini la validation de la partie SSO. On avait une authentification qui se faisait naturellement avec un nom de domaine, une adresse mail et un mot de passe individuel en fait. Aujourd'hui, le SSO a été validé. Il nous reste juste une petite fonctionnalité, un petit truc à finir. Et le projet aura été terminé en 6 mois, 6-7 mois à peu près. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, vu que on est un projet d'envergure d'entreprise. Donc, c'est pas seulement un pôle d'activité, juste le SEO, ce genre de choses. Donc, ça incombe vraiment toute la boîte avec une validation du COMEX et des gens bien profonds, on va dire. Au début, nos fois, en fait, nous avaient demandé ce qu'on souhaitait comme module. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu dans la présentation, on peut avoir tout un tas de choses. Donc, dans l'idée, c'était qui peut le plus, peut le moins. Mais chez nous, on a eu la réflexion de se dire, si on met 14 ou 20 modules, derrière, ça va être très, très compliqué à gérer. Donc, en fait, ce qui était demandé, c'était le chat, la visioconférence. Et c'est déjà très, hein. Donc, on a rajouté d'autres choses, le tableau blanc, le partage d'écran, c'est tout bien. Et ça suffit en plan. Alors, on pourrait mettre de l'intelligence artificielle, bien évidemment, ce genre de choses. Ça, c'est chaque entreprise, en fait, qui peut demander soit un développement particulier en fait par entreprise, chez Private, soit effectivement des modules qui sont déjà existants. Donc, il faut bien décider ce qu'on veut et le changement, s'il doit être fait, c'est, je pense, l'étude de cas particulier, l'expression de besoin, voilà. Est-ce que tu peux nous dire le retour utilisateur, l'acceptation des utilisateurs au change? Alors, le change, c'est compliqué parce que les habitudes ont la peau dure et la vie dure. J'ai fait un travail global auprès de toutes les entités chez nous. Je les ai formés, je les ai accompagnés sur le sujet. Je leur ai fait des démonstrations. Je les ai laissés jouer avec le produit, parce qu'en fait, il peut considérer comme un produit standard, même s'il ne l'est pas. Et j'ai eu au début quelques problématiques liées à des coupures réseau qui n'étaient pas dépendantes de notre part, malheureusement. Donc, tout changement amène ces problématiques. Mais à contrario, quand vous comparez Tixo à Private Discus, bien évidemment, le changement il est notoire, il est visuel, son utilisation est simple. Les gens ont besoin d'envoyer des tonnes de mails, de préparer des visioconférences, ce genre de choses. Il y a vraiment une facilité en fait d'utilisation. Donc ça, je l'ai très bien vendu à ma direction, ils étaient très contents. Le Covex n'arrête pas de jouer avec. Vous pouvez le mettre si vous avez des téléphones professionnels. Il faut les mettre sur votre téléphone. Hein. Moi, j'ai un téléphone, je l'ai, l'application. Donc après, il n'y a pas de notion de flicage particulier. Vous l'arrêtez quand vous le souhaitez, vous déconnectez. On peut se mettre en absent, en travail, en télétravail, en tout ce que vous voulez en fait. Il y a plein d'options possibles. Et c'est vraiment un bon produit qui a une interaction. Si vous avez une plateforme de messagerie comme Outlook, vous planifiez une visioconférence comme Teams, ce genre de choses. Ça va ajouter dans votre calendrier, comme quoi, 7 jours, vous avez un rappel, comme d'autres produits le font. Vous avez un rappel, l'heure avant, 10 minutes avant, vous avez une visioconférence, vous pouvez la rejoindre sans problème. Voilà. Donc, je suis vraiment un vrai retour d'expérience. Ça peut changer ce que je vous disais à des gens, des éditeurs. Tous nos produits sont formidables, tout va bien, c'est beau, c'est le soleil ici. Hein. Je suis vraiment un rétex vraiment parce que j'ai aucun intérêt à vous dire des choses négatives ou positives. J'essaie de correspondre au maximum à la vérité. Et je suis très content d'avoir pu proposer Private Discus chez Soder en fait. Voilà. Qui est vraiment un bon retour d'expérience. Et j'espère que vous aurez la possibilité de l'avoir un jour. Ça vous changera de vieux produits, vous avez de chat, de visioconférence. Et l'ergonomie est vraiment sympa. Voilà.